Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse sur la route avec Jésus. Donc voilà, on continue, on recommence. Voilà, il fait chaud. Voilà, donc voilà encore un petit partage qui n'engage que moi. Voilà, comme d'habitude. Donc suite à un commentaire qu'un frère m'a laissé là, par rapport à la foi, il disait que voilà, beaucoup de gens confondent la foi avec la religion. Et là, ça c'est vrai, ça c'est vraiment, c'est ça le problème. Beaucoup confondent la foi et la religion. Alors, parce que moi j'ai rencontré des gens en plupart catholiques. Voilà, ils disent oui, je suis catholique, mais je sais pas vraiment s'il y a quelque chose là-haut, si ce qu'on nous a raconté c'est vrai. Vous voyez, donc beaucoup, parce que c'est la religion de leurs parents. La religion, bon, bah voilà, faut avoir une religion. Donc, même j'ai entendu Johnny Hallyday, son vivant bien sûr, hein, qui disait je suis catholique et athée. Vous voyez, donc religion, quoi. Voilà, c'est religion, c'est la religion, hein, comme je répète toujours, je suis désolé, peut-être certains vont être choqués, mais c'est une invention d'homme. On a pris un petit peu du Seigneur, de la Bible, et puis le reste on rajoute, et puis on en fait un truc, et puis voilà, quoi. Donc, je dis bien que la foi est beaucoup plus forte que la religion. Ah ouais. La religion ne tiendra pas devant la foi. La parole dit bien que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez ? Donc le Seigneur nous dit bien, celui qui prie, mais qui n'a pas de foi, ça ne sert à rien, quoi. Tu ne plais pas à Dieu, c'est-à-dire que tu es là, tu pries, et on verra bien. Alors bien sûr, à nouveau, on va lui dire, quelqu'un qui ne croit pas, on va lui dire, prie, tu verras, le Seigneur va te répondre, tu verras bien s'il y a quelque chose. Là, c'est pas pareil. Là, la personne, elle ne connaît pas le Seigneur, et ça arrive comme ça, et tous ceux qui ont prié, une grande partie, hein, et je pense tous, hein, à un moment qu'ils ont posé la question, mais vraiment, est-ce que tu existes, Seigneur ? Donne-moi un signe, montre-moi. Et ça a marché. Mais après, le Seigneur nous dit bien que nous devons avoir la foi. Le Seigneur Jésus nous dit même, quand vous priez, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez obtenu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Seigneur me demande de prier, je prie et j'y crois. Alors après, oui. Après, bien sûr, il y a des passages qui disent « selon la volonté de Dieu ». Ah, ben oui, vous demandez quelque chose, mais selon sa volonté. Hein. Mais celui qui croit et qui prie avec foi. Et qui est-ce qui donne la foi ? C'est une grâce de Dieu, c'est Dieu qui donne la foi. On dit bien que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et ça donne la foi, quoi. La foi vient de la parole de Dieu, de croire ce qui est écrit. Mais le doute, l'incrédulité que le diable peut mettre, le diable n'a aucune puissance contre celui qui a vraiment une foi fondée sur les Écritures, une foi fondée sur le roc. Il dit bien Jésus. Si c'est pas fondé sur du roc, c'est-à-dire sur lui, sur la foi, de croire vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Si vous recevez la parole dans les épines, les soucis du monde, toutes ces choses-là, c'est pas rentrer en profondeur. À la moindre épreuve, ça va s'écrouler. Et pourquoi le Seigneur nous fait passer par des bons moments merveilleux et des moments d'épreuve, des moments difficiles, où là, on a l'impression que c'est sec, ça ne répond pas, on sent rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien, parce que Dieu veut fortifier notre foi. Je l'ai déjà dit, c'est ma façon de parler, de partager, c'est ça. Dieu veut qu'on ait la foi. Alors, si tout va bien, si à chaque fois tout se passe bien quand on prie et tout ça, impossible d'avoir la foi. Alors Dieu nous permet les épreuves pour qu'on puisse avoir la foi. Alors si on est dans les épreuves aujourd'hui, en ce moment-là, quand on écoute, examinons-nous si nous sommes vraiment dans la foi. Et là, si nous sommes dans la foi, disons gloire à Dieu pour cette épreuve. Parce que je ne serai pas tenté au-delà de ce que je peux supporter, parce que tu n'es pas un tyran. Tu es Dieu et tu nous formes. Tu nous formes, tu nous sculptes, tu nous rectifies, tu enlèves les choses qui ne sont pas à ta gloire encore. Voilà le Seigneur, ce qu'il fait par la foi. C'est ça la foi, de croire simplement avant de voir, avant de quoi que ce soit, de dire Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu existes, tu me demandes de prier, je prie. Et merci, alléluia, gloire à toi. Voilà, donc si nous sommes dans les épreuves, là aujourd'hui, en ce moment, méditons la parole et ayons la foi sur le roc.
et de voir vraiment, humainement parlant, c'est impossible, charnellement, ça fait mal, mais spirituellement, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui nous transporte au-delà de tout, qui nous fait renverser les montagnes, qui fait tout renverser, se jeter les montagnes dans la mer, les arbres et de tout déraciner de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, par la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous sommes dans les épreuves, levons les yeux vers les cieux et crions « Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es là. Gloire à toi, parce que tu apprécies ceux qui ont la foi en toi. » Et dans cette épreuve, je vais en sortir vainqueur, je vais en sortir encore beaucoup plus fort qu'avant, beaucoup plus puissant, beaucoup plus obéissant à ta parole. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés et à très bientôt.